Salam alaikum. Dans cette capsule, nous allons donner une courte introduction à Mappel. Je vais commencer par un nouveau document. Je peux écrire du texte, je peux faire des calculs mathématiques. Pour cela, il faut switcher entre les deux modes. Je clique sur texte. Je vais donner à ce document un titre. Introduction à Mappel. Je peux centrer, changer de taille, lui donner. Je clique sur entrée. Ce document, je vais lui donner aussi une première section. J'ai switché au mode mathématique. Donc on commence par un calcul très simple. Je clique sur entrée. Comme vous pouvez le voir, Mappel ne donne pas une approximation numérique, c'est qu'un symbole. C'est pour cela qu'on l'appelle un logiciel de calcul formel ou un langage de calcul symbolique. Toutefois, on peut faire une approximation numérique grâce à la commande evalf 27/4. Je clique sur entrée et donc le symbole mathématique s'est transformé en une approximation numérique. Un deuxième calcul, pi plus 4, ou plutôt pi avec pi minuscule plus 4. Comme vous pouvez voir, j'ai mis ici point virgule parce que j'ai deux exécutions en une seule ligne. Donc je peux le séparer par point virgule. Par contre, si c'est la dernière, le point virgule n'est pas important. Et donc, je vais évaluer la première et je vais évaluer la deuxième. Pour améliorer l'approximation, je peux mettre à l'intérieur de la fonction evalf, donc pi plus 4, virgule, et je peux mettre 20, donc pour dire 20 chiffres significatifs. Je peux même donner 200 chiffres significatifs. Une deuxième évaluation, je clique sur entrée. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un point, 4 points. Ça veut dire que l'approximation a été faite, sauf que le symbole pi n'a pas été évalué. 4 en tant que symbole s'est transformé en un 4 numérique, 4.000. Alors, constatation, c'est que le pi minuscule, ça symbolise le nombre pi, mais sans retour numérique. Par contre, pi majuscule, c'est un symbole qui symbolise le nombre transcendant pi et qu'on peut approcher numériquement grâce à la commande evalf. Le symbole pi, je peux le retrouver sur la palette symbole courant à gauche. Je clique sur entrée, evalf, parenthèse. Pour ne pas réécrire pi, je vais mettre pourcentage pour dire donner une approximation de la dernière commande exécutée. Et donc c'est 3,14. C'est bien donc le symbole qui peut être approché par une approximation numérique. Les palettes à gauche regroupent la plupart des symboles et des commandes qui sont usuelles. Par exemple, sur la palette expression, pour fraction, et tout ce qui est en couleur doit être en principe changé. Par exemple, au numérateur, je vais mettre le nombre de nids pairs, E, que je retrouve sur la palette symbole courant, sur pi, que je vais multiplier par x. Multiplication, c'est étoile. Et donc c'est E sur pi fois x. Je clique sur entrée et ça donne EX sur pi. Alors je vais mettre eval f et donc je vais mettre pourcentage. Dernière commande exécutée. Comme vous pouvez le voir, tout a été évalué sauf le x. C'est une variable qui n'a pas de valeur. J'utilise maintenant la commande eval, et sans f, eval tout court. Eval, parenthèse, et je vais mettre 2 pourcentages. L'avant-dernière commande, 1,8, avant-dernière commande. Alors, évaluer l'avant-dernière commande en prenant x égale 5. Ça veut dire qu'il va remplacer le x par 5. Une autre commande qui peut jouer le même rôle, ça s'appelle subs, pour dire substitution, substituer. Alors, on va la chercher sur l'aide.
sur le help. Pour cela, on va procéder de trois manières. Ou bien de cliquer sur Aide, ou F1, Aide, et on cherche substituer. L'avantage de cette méthode, c'est qu'il vous donne toutes les rubriques où subs peut être utilisé. Deuxième méthode, une recherche rapide. On peut écrire ici subs et ça vous donne automatiquement une description rapide. Une troisième méthode, on écrit point d'interrogation, comme si on posait la question à Apple. Qu'est-ce que c'est que point d'interrogation subs? On clique sur Entrée et ça vous renvoie automatiquement sur la page correspondante. Alors comme vous pouvez le voir, c'est que le help il est écrit en anglais. Donc faites attention, il faut chercher en anglais. Et donc sur la page subs, il y a comment faire appel à l'expression, les paramètres, les descriptions détaillées et puis les exemples. Alors personnellement, je vous recommande d'aller directement sur les exemples et de les exécuter, comme ça vous allez comprendre rapidement et vous allez être plus efficace. Les exemples, on peut même les copier et on peut les coller et les exécuter. Donc on peut exécuter. Alors on va utiliser cette commande de cette manière. Donc subs, on va remplacer les x par 5 dans l'expression ex sur pi. Comme cela, donc ou bien on va l'écrire, sinon on va mettre 2% pour dire l'avant-dernière exécution. On passe maintenant à la deuxième partie, les fonctions. Alors pour définir les fonctions sur Maple, on procède de plusieurs manières. Alors sur la palette expression, on peut définir la fonction comme suit. Alors on va lui donner un nom, f, de point égal. À chaque x, on va lui associer x au carré. Donc x au carré, donc on va utiliser sur la même palette a exposant b. On peut définir d'une autre manière la fonction, une fonction. Alors on va la nommer g. Alors g de x, 2 points égale x au carré. Alors x au carré, le carré c'est accent circonflexe. Alors étoile 6 de x. Alors point virgule pour séparer une troisième exécution sur la même ligne. On peut définir la fonction de la manière suivante. H. Comme ça on a défini trois fonctions de trois manières différentes. Remarquez que pour définir une variable sur Maple, on met 2 points égales. Pour voir ces variables, vous allez sur palette variables. Comme ça, vous allez identifier les trois variables que nous avons définies. Alors, si on veut calculer l'image de 1 par ces trois fonctions, pour la fonction f, on met f de 1, pour g, on met g de 1, pour h, on met f égale g de x pour x égale à 1. Pour le calcul de la dérivée, on utilise la palette calcul. Et on peut utiliser différentes commandes pour calculer les dérivées. Par exemple, la dérivée droite par rapport à x de la fonction f de x. Sinon, on peut utiliser la commande diff. Pour la fonction h, si on veut utiliser la même commande, donc il suffit d'écrire d sur d de x de h, sans écrire le x. Et donc il va retourner les mêmes valeurs. On peut calculer les dérivées unième d'une manière symbolique, dérivée unième, donc de la manière suivante, toujours sur la palette calcul. Sinon, on peut utiliser la commande diff de la manière suivante. On met $p fois, et puis on ferme la parenthèse. Bon. Et ça donne le même résultat. On peut aussi calculer les intégrales de plusieurs manières.
Alors là, il faut faire la différence entre une primitive. Alors pour cela, on va utiliser cette commande. Alors l'intégral sans les bornes de la fonction f de x fois d de x qui donne une primitive de la fonction f. Par contre, pour calculer une intégrale avec borne, donc on peut utiliser cette commande. Alors, on peut aussi calculer la limite en utilisant la commande limite de sinus de x sur x. Pour cela, on va utiliser la palette expression pour retrouver la fraction. Et on va mettre sinus de x sur x. Alors pour tracer la courbe de la fonction, la courbe de la fonction, alors là je vais mettre la partie courbe, donc je vais mettre dièse. Alors dièse, les graphes, c'est un commentaire. Alors on utilise la commande plot. Alors il vous donne la fonction f. Alors sur quel intervalle? C'est un intervalle aléatoire, parce qu'on n'a pas encore défini l'intervalle. Si on veut préciser l'intervalle, donc il faut écrire de la manière suivante la commande. Alors plot, qu'est-ce qu'on va tracer? Donc on va tracer f de x. Il faut préciser le x, puisque le x, on va le préciser allant de quoi jusqu'à quoi. Alors x allant de quoi jusqu'à quoi? Alors de 0 jusqu'à, donc 0 jusqu'à, donc 2 points. Vous mettez 2 points. Donc j'ai 0 jusqu'à 9. On clique sur Entrée, et donc ça nous donne la partie correspondante, de 0 jusqu'à 9. On définit une autre fonction que je vais appeler W. Alors si je veux tracer les deux fonctions, on veut tracer les deux fonctions sur le même graphe. Alors on utilise la commande display. Donc je vais chercher sur le help comment je vais utiliser display. Donc il vous renvoie sur display. Est-ce que c'est la bonne fonction? Alors là faites attention, peut-être que c'est pas la bonne. Alors il faut chercher sur plots. Alors on clique dessus et donc j'ai display. Alors automatiquement on renvoie sur les exemples. Alors là remarquez la chose suivante. Pour utiliser la commande display, on est obligé de passer par with plots. With plots, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire appel à une bibliothèque, un package qui s'appelle plots. Alors je vais copier le with plots et je vais l'insérer donc dans la fenêtre des commandes, dans mon document. Alors, remarquez, et j'exécute. Ça veut dire que toutes ces commandes-là, pour pouvoir les exécuter, vous devez faire appel à ce package. Donc with plot, ça remplace plus ou moins, c'est l'analogue plus ou moins dans le langage C, include. Alors remarquez, il est où display? Alors le display il est là. Alors pour exécuter withplot sans affichage, sans que cela s'affiche, alors on met 2 points. Withplot, 2 points, et on exécute. Ça veut dire que la commande s'est exécutée, la bibliothèque s'est exécutée, mais sans qu'il soit affiché. Alors retour vers l'exemple de tout à l'heure. Donc il faut définir le premier graphe, il faut définir le deuxième graphe, et donc il faut faire appel aux deux graphes. Les exemples sont nombreux ici, surtout pour les fonctions de variables ou autres variables. Remarquez les arguments comme couleur, code, etc. Alors, on va exécuter la chose. Un premier graphe que je vais appeler P1. Et le deuxième graphe, c'est le graphe correspondant à W. Copie que on va nommer plot 2 ou P2. C'est la fonction W de x. X moins pi sur pi. Alors, style, ça s'appelle les lignes, mais des points. Virgule. Avec une couleur bleue.
On l'exécute. Alors pour tracer les deux en même temps, donc on utilise la commande display qui va nous permettre d'afficher les deux courbes sur une seule représentation. On définit une autre fonction à deux variables que je vais nommer p de x. Alors pour représenter la fonction, on peut utiliser la commande plot. Alors remarquez qu'il y a eu erreur. En effet, ce n'est pas la commande plot, parce que plot il est réservé au tracé des fonctions à une seule variable. Pour les fonctions à deux variables, on les trace en 3D. C'est pour cette raison que ça s'appelle plot 3D. Donc la vraie commande c'est de plot 3D. Et donc ça vous donne le graphique, le graphe de la fonction en 3D. Bien sûr, si on veut préciser une zone particulière, donc on va mettre jusqu'à 2 points, jusqu'à 3, y alors point, ça fait référence au virgule, 0.5 jusqu'à 0. On clique sur Entrée. Alors la faute, c'est quand j'ai mis 2 points égales. Là, il fallait mettre uniquement égal. Alors y égale. Voilà. Et ça nous donne la restriction de la fonction, le tracé de la restriction de la fonction sur la région 0,3.050. Alors pour les dérivées partielles, vous pouvez utiliser ou bien les palettes, et donc aller aux palettes calcul et utiliser les commandes genre dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y, comme étant un dérivé mixte par rapport à x. Sinon, on peut utiliser la commande diff, et donc bien par rapport à y ou bien par rapport à x. Alors par rapport à y par exemple, alors on met $, dérivée partielle par rapport à y, cette fois. Alors si on veut simplifier l'expression, s'il y a une éventualité de simplification, alors on peut mettre simplify, ce qui nous a permis de simplifier l'expression. On reprend notre fonction f de x déjà définie, lui chercher un développement de Taylor. Pour cela, on va utiliser la commande Taylor. À quel endroit? Donc à x égale à 0. Et à quel ordre? Donc jusqu'à l'ordre par exemple 6. Alors le résultat que nous allons obtenir, on va le stocker dans une variable que je vais appeler T1 pour dire que c'est du Taylor T1. Alors 2 points égale. Donc notre formule de Taylor, notre développement de Taylor, c'est x3 moins 1 sur 6, x puissance 5 plus le gros taux de x puissance 7. Alors si on veut récupérer que la partie polynomiale, donc on utilise la commande convert. Alors convert, si vous voulez plus d'informations sur convert, il faut lui poser la question, donc cherchez sur le help. Convert T1, qui est un développement de Taylor, on va le convertir en quoi? En polynôme. Et donc ça nous donne x3 moins 1 sur x puissance 5. Alors dernière chose, pour terminer cette courte introduction, l'ennemi numéro 1 de Maple, c'est l'espace. Alors par exemple, si on reprend la même commande que tout à l'heure, copier, ça ne s'exécute pas. Pourquoi? Parce qu'on a mis ici un espace. Faites attention avec l'espace. L'ennemi numéro 1, c'est l'espace. Deuxième chose, ce bouton-là, alors il faut l'utiliser à chaque fois. Ça va vous servir à compiler toute la page. Parfois, il y a un problème de compilation. Alors il faut de temps à autre compiler toute la page. Et toutes les commandes que vous avez exécutées vont se compiler. Même les parties recherche. Alors, pour clôturer cette courte introduction, à retenir que les deux amis que vous allez cheminer avec eux, c'est ce bouton-là, la compilation, et bien sûr l'aide. Et votre ennemi numéro 1, c'est l'espace. Et donc, à la prochaine capsule, Inch'Allah.